Certes, c'est à Padoue qu'il convient de se rendre si l'on souhaite marcher sur les pas de Saint-Antoine. On y entend battre son cœur et il y a laissé son empreinte, pour toujours. À l'évidence, la fière et magnifique cité qu'il a jadis évangélisée fascine les foules venues des extrémités du globe. Réjouis-toi, heureuse Padoue, qui possède le trésor. À juste titre, Padoue s'enorgueillit d'être une permanente et fervente invitation à la dévotion envers ce saint hors du commun, dont Léon XIII disait qu'il fut le saint de tout le monde, et dont le privilège céleste est de réaliser son rêve terrestre, apporter la foi partout et à chacun. En France, la divine providence, témoin de l'inlassable amour de Dieu pour ses créatures, nous conduit à découvrir un site exceptionnel, aux allures de petit paradis où le thaumaturge est à jamais présent. Le lieu est à l'image de ce pays de Brive et de sa capitale qu'on se plaît à qualifier de riant portail du Midi. S'il est discret, ce lieu, c'est qu'on y cultive l'humilité. Cette humilité dont Marcel Aimé dira joliment qu'elle est l'antichambre de toute perfection. Tous les gens nous disent que, aussitôt la grille franchie, ils sont saisis par le calme et la paix du lieu. Je crois que c'est la première chose. C'est un lieu que l'on accueille comme une grâce, comme un cadeau. Et puis c'est un lieu que l'on vit avec tout son corps. Voilà. On commence à marcher, on monte. Et je crois que le corps participe à cette démarche de pèlerinage. C'est-à-dire que on ne marche pas sans but. Voilà. On marche vers quelque chose. Alors, quand on commence le pèlerinage, on ne sait pas exactement vers où on marche. Mais on a cette certitude, et d'étape en étape, on va le découvrir. C'est une démarche, c'est une marche qui nous mène vers la vie. Finalement, le but du pèlerinage, c'est bien de se trouver soi-même. Et dans toute la Bible, celui que l'on va chercher sur la montagne, c'est Dieu. Lorsque vous commencez à monter, le premier personnage qui vous accueille, c'est l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon. Mais je crois que le ton est donné. C'est-à-dire que j'arrive et je sais que le mal, les difficultés, tout ce qui pèse en moi, c'est pas ça qui aura le dernier mot, que Dieu est vainqueur de la mort. C'est la vie qui sera première pour moi. C'est ça qui est extraordinaire du message du lieu et un message d'espérance extraordinaire. La vie est pour toujours, a pour toujours le dernier mot sur la mort. Voilà, alors le premier qui nous accueille, ce n'est pas Saint Antoine, mais c'est Saint François. Saint François que vous pouvez reconnaître aux 5 plaies du Christ en croix, que l'on appelle les stigmates. Pourquoi Saint François ici, aux grottes de Saint Antoine ? Bien parce que Saint Antoine est un disciple de Saint François. Et ce que j'aime chez ces deux personnalités, c'est leur passion commune pour le Christ. Tous deux vont avoir le courage de tout quitter, tout laisser, pour suivre le Christ en annonçant sa parole et en servant les plus pauvres. C'est vraiment deux personnalités différentes, mais qui sont extrêmement complémentaires. Et je pense qu'ils sont vraiment les fondements de l'ordre franciscain. Saint Antoine est invoqué pour les objets perdus. Ceci dit, Saint Antoine est beaucoup plus que ça, un homme évangélique, un homme profondément, je dirais, amoureux du Christ. Et ce n'est pas pour rien qu'on le représente habituellement avec Jésus enfant, debout sur un évangile. C'est un homme qui était pétri d'évangile et profondément franciscain. Antoine est l'homme eucharistique, c'est-à-dire que l'homme du don de soi. Voilà. À la suite du Christ. Je crois que c'est l'homme qui reçoit tout, qui sait que tout lui est donné par Dieu et qui redonne tout, qui garde rien pour lui. Saint François, comme Saint Antoine, comme normalement un franciscain, devrait manifester que, je dirais, renoncer à tous ses biens est une source de liberté intérieure incroyable et de joie. Nous sommes là où Saint Antoine, en 1226, venait se retirer pour prier, pour méditer. Il a fait un long parcours avant. Je voudrais quand même dire de manière générale que c'est le saint le plus universel. C'est un saint qui, je ne sais pas si vous le savez, mais après la Vierge Marie, qui a le plus d'églises consacrées à son nom. Et un saint écuménique, parce qu'il est né à Lisbonne, il a vécu en Italie,
Et il est venu en France, 2 ans en France. Il arrive à Montpellier, puis à Toulouse, où il crée des écoles pour les frères, car je voudrais aussi qu'on dépasse un peu cette imagerie populaire d'un pauvre Saint-Antoine qui a été réduit aux objets perdus, alors que c'était un exégète hors pair, c'était un théologien. D'ailleurs, en 1946, le pape Pie XII l'a déclaré docteur de l'Église. Donc, c'était quelqu'un qui cheminait sur les routes. Après Toulouse, ça a été le Puy-en-Velay, Bourges, Limoges, et il arrive enfin à Brive, ici, en été 1226. C'est lui qui fonde donc le couvent franciscain. Ici, c'était le désert, c'était très sauvage, c'était des grottes naturelles. Et donc, Antoine venait y passer la nuit en prière. Et quand il meurt en 13 juin 1231, 8 mois après, c'est le saint dont la canonisation était la plus rapide dans l'histoire. Il est canonisé, et aussitôt, partout où il est passé, des grâces, des faveurs, des miracles éclatent, dont, bien sûr, les grottes de Brive. Et alors, c'est alors que les pèlerins vont commencer à venir, et ça ne s'est plus arrêté. Donc, 8 siècles, ici, que les pèlerins, c'est quelque chose d'un peu fabuleux, viennent honorer Saint-Antoine. Alors, nécessairement, devant cette situation, les franciscains se disent il faut quelques frères sur place pour accueillir les pèlerins, leurs besoins spirituels. Alors il faut construire au-dessus de cette grotte, qu'ils ont un peu excavée, elle n'était pas si grande, un petit ermitage où 2-3 frères se relaient avant de retourner au couvent qui est sur la place de Brive. Et puis peu à peu, un couvent va être construit. Il n'y a que 2 interruptions. En 1792, la Révolution française fait de tout ce lieu des biens nationaux. Le curé Bonelli de Saint-Cernin, avec les brivistes, rachète le lieu. Et en 1875, les franciscains reviennent. Alors là, ça va être une période extraordinaire de pèlerinage ininterrompu. C'est une époque de grande piété. Tous les trains, vous m'entendez bien, tous les trains qui partaient de Paris, même chez les assomptionnistes, pour Lourdes, s'arrêter à Brive. La deuxième interruption, ça a été en 1903, la fameuse loi anticongrégationniste, mais en 1915, les franciscains reviennent. Là encore, c'est les brivistes qui ont racheté le site pour le donner aux franciscains. Donc, je dirais, les brivistes sont très attachés à ce lieu. Et ce qui est étonnant, c'est que depuis, donc, à part ces 2 interruptions, les pèlerins continuent de venir honorer Saint-Antoine. L'incontournable point de rencontre des pèlerins, c'est la boutique des produits monastiques. Difficile d'y faire abstinence car, outre l'accueil chaleureux, tout ici incite à succomber à la tentation, y compris celle de feuilleter l'album de photos qui nous éclaire sur le développement du lieu depuis 1839. Excellente occasion pour nous de constater que si le cœur de la ville et celui des grottes battent à l'unisson, le lieu n'en a pas moins conservé son âme.
On est tout près de la ville, on est quasiment dans la ville et juste un petit peu retiré. Comme disent les gens, on vient à Brive et on se retrouve dans la campagne d'un coup, avec cette chance d'avoir un lieu qui est plein de verdure, de rochers, de dénivelé, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau. C'est une communauté franciscaine. Depuis 800 ans, il y a les frères qui ont continué à y vivre plus ou moins, je veux dire, plus ou moins nombreux au fur et à mesure des années. Et puis là, depuis 6 ans, il y a eu un choix de vraiment renouveler ce lieu, d'en faire un lieu d'accueil, d'un lieu de ressourcement, un lieu de fraternité aussi, pour que les gens puissent s'y retrouver, puis passer un moment d'humanité aussi de qualité, hein, qu'on soit chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Nous, c'est pour ça qu'on est ici. Dans notre mission, il est mis essayer d'évangéliser la piété populaire. Je veux dire, ils ont un problème, ils ont un souci, c'est leur manière de venir à Dieu. Donc voilà, nous on se dit on est là pour les accueillir et puis si on peut les aider à faire un petit pas de plus, hein, c'est-à-dire à découvrir l'Évangile, à mettre un visage sur Dieu, peut-être moins de crainte qu'ils peuvent l'avoir ou de jugement ou autre, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est dire passer de cette piété, cette superstition des fois même, à une foi qui soit plus adulte, qui soit plus libre, qui soit à une découverte de Dieu pour lui-même. Hein. Saint Antoine, comme il a l'enfant Jésus dans les bras, il a donné une image de tendresse aux gens. Et je pense que c'est ça qui... Enfin, moi, je me dis, quand je regarde finalement ce qui attire ou ce qui fait que les gens passent par Saint-Antoine, c'est finalement cette... On a confiance, on n'a pas peur, On n'a pas peur. Et je pense qu'il a donné un visage, parce qu'il a été d'ailleurs, mais les gens ne le savent pas, ça, mais parce qu'il donne à voir dans cette statue, il donne un visage de tendresse, de miséricorde. J'aime beaucoup, moi, la symbolique de cette statue, que l'on représente, Saint-Antoine, avec l'enfant Jésus, hein, qui semble comme jaillir de la Bible. Hein. Voilà. Pourquoi j'aime ? Parce que c'est en vivant ici que finalement je me suis dit, mais on parle de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, mais bien avant elle, on aurait pu parler de Saint Antoine de l'enfant Jésus. Hein. Je trouve que Saint Antoine, c'est vraiment celui qui propose aux chrétiens une voie toute simple. Hein. Il nous dit, mais... D'abord, Antoine nous dit, mais ne vous arrêtez pas à ma personne. Celui qu'il faut rencontrer, qu'il faut chercher, c'est le Christ Jésus que je vous donne, hein, qui jaillit de cette contemplation de l'Écriture, de la parole de Dieu. Hein. Et celui qui vous est donné, c'est un enfant. Et qui peut avoir peur d'un enfant, hein. Et je crois que tout le monde, quelle que soit sa situation, peut accueillir Jésus, en faire son compagnon et son ami. Et je crois que c'est ça que saint Antoine nous dit. Hein. N'ayez pas peur de prendre Jésus et de l'accueillir dans votre vie. Et finalement, c'est une parole toute simple qui parle à tous. Hein. Les gens ont moins perdu leurs clés ou leurs objets que souvent la confiance et l'espérance. Hein. Et je crois que c'est ça que les gens cherchent aujourd'hui, c'est redonnez-nous le goût de vivre. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance et qui viennent ici. Bon, je vais vous raconter cette histoire qui m'a bouleversé, moi. Donc, c'est un homme sortant de prison, 4 enfants, voulant s'en sortir en sortant de prison, mais sachant pas comment faire. Un ami lui dit, écoute, va à Saint-Antoine, on saura t'y aider. Lui, non-croyant, il va en traînant des pieds uniquement parce qu'il a promis à son ami de venir. Il arrive devant la grille, il hésite, et puis il entre. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès que je suis entré dans le lieu, il y a une paix profonde qui s'est installée. Je l'ai écouté, on a parlé 1 heure. Il m'a dit, je ne suis plus le même en partant. Voilà, je crois que ce lieu, c'est ça. Hein. Les gens qui viennent, ils retrouvent la paix, tous nous le disent. Vous êtes monté en pèlerinage. Hein. Vous arrivez avec ce que vous êtes. Et pour beaucoup de gens qui viennent ici, Dieu sait si chacun porte un peu le poids de la vie, les difficultés de la vie. Voilà, vous voilà dans la grotte de Notre-Dame de Bon Secours. Vous voyez ici bien sûr la Vierge Marie qui offre l'enfant Jésus à saint Antoine qui l'a pris. C'est ici un épisode important dans l'histoire de saint Antoine, à une période qui nous rend très proches, parce qu'Antoine, comme nous, a eu aussi ces périodes de découragement, ces périodes vraiment lourdes, difficiles dans sa vie. Et lors de son passage à Brive en 1226, il a eu cette tentation-là de tout laisser tomber. Hein. Et plus tard, saint Antoine va écrire « La Vierge m'est apparue et elle m'a porté secours. » Voilà. Saint Antoine, dans sa détresse, est venu confier tout simplement ses difficultés à la Vierge Marie, qui lui a porté secours. Et je crois qu'à sa suite,
ben, nous, pèlerins de Saint-Antoine, eh bien, on peut venir déposer au pied de la Vierge Marie ben, ce qui fait notre vie, avec ses joies, mais aussi avec ses lourdeurs, ses difficultés. Et la Vierge Marie aussi nous donne l'enfant Jésus en cadeau, en nous disant « mais tu n'es pas seul, le Christ est avec toi pour porter tes difficultés ». Notre richesse, c'est les frères que Dieu nous donne. Et donc nous avons cette chance ici, à Saint-Antoine, de vivre la fraternité. Je crois que les gens qui viennent aussi nous le disent, et des jeunes encore récemment nous ont dit, de vouloir vivre ensemble, si différents. Ça nous donne d'espérer que vivre ensemble est possible. Voilà. Et Dieu sait si dans notre monde, où on attise tant les différences, on a besoin de lieux où on montre que la communion fraternelle est une chose possible. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'avoir cette même passion pour le Christ, parce que c'est ça qui est premier, cette passion pour l'écriture, pour la parole de Dieu, pour essayer de la mettre en pratique, et puis cette ouverture à tous, cette écoute. Et c'est une bonne partie de notre temps qui est là, qui est consacrée à cet accueil. Ce qui sous-tend la personne de Saint François, mais comme de Saint Antoine et des frères, je crois que c'est la joie. Voilà. Il y a une joie à suivre le Christ, il y a une joie à vivre en frères, et cette joie-là, elle peut pas rester intérieure, elle doit forcément se communiquer. Et je crois que voilà, un lieu comme ici, il doit rayonner la joie, sinon il n'a pas de raison d'être. Un certain nombre de gens qui viennent ici parce qu'il y a la présence de Saint-Antoine, l'intercession de Saint-Antoine, ou parce qu'aussi le lieu leur plaît. Et les gens qui connaissent plus la vie de l'Église, la communauté, nous disent souvent, finalement, ici, ce qu'on vient chercher, c'est la fraternité. Bon, l'expérience de Dieu, évidemment, oui, quand même. Et puis la fraternité, parce qu'ils ont pris conscience, et nous, on est conscients aussi d'être... On est 5 frères, d'une diversité qu'on n'aurait peut-être pas pu inventer, si ce n'est les questions culturelles internationales, mais sinon, au niveau français, c'est pas mal. Et on arrive à vivre ensemble et à s'aimer. Et les gens disent, mais c'est ça qui nous plaît chez vous. Quoi. Ce qui est intéressant peut-être ici quand même, c'est le fait qu'on touche tous les éléments. Quoi. Les gens arrivent ici, il y a la nature, il y a les oiseaux, il y a les fleurs, il y a la roche, c'est très important, la terre, la roche. Bon, le vent, tout à l'heure, il y a un peu de vent de temps en temps. Il y a la lumière, puisqu'ils viennent porter il y a le feu. Voilà. Et donc, et il y a l'eau, puisqu'il y a la grotte de l'eau. Cette grotte s'approche en silence. Vous entrez dans la pénombre, et au fond de la grotte, vous trouvez ce bassin. Cette eau qui, bien sûr, pour nous chrétiens, est le symbole du baptême. Le baptême qui est extraordinaire. Vous plongez dans l'eau, vous laissez au fond de l'eau tout ce qui est obscurité, tout ce qui est péché dans votre vie, et le Christ vient vous tirer de l'eau, vous prendre par la main et vous dire « mais ta vie, elle peut renaître, elle n'est pas fichue, tu peux recommencer, tu peux repartir ». C'est ça la beauté du baptême chrétien. Le Christ nous laisse toujours une chance de recommencer à neuf. Et je crois que c'est le message de cette grotte-là. Au pied de Notre-Dame de Bon Secours, nous avons laissé tout ce qui était pesant, tout ce qui était lourd dans notre vie. Et voilà que Jésus vient nous dire « mais tu peux renaître si tu me tiens par la main ». Remarquez en passant cette moulure qui représente un miracle fameux qui s'est passé ici à Saint-Antoine, aux grottes de Saint-Antoine. Donc vous avez le Saint-Antoine, quelques frères qui sont derrière, et puis une servante qui porte dans un linge des fruits et des légumes. On raconte que lorsqu'Antoine était ici à Brive, une période de pluie diluvienne, comme on peut connaître chez nous aussi de temps à autre, et puis des jours et des jours, il pleuvait, impossible de mettre le nez dehors, et il n'y avait plus rien dans le garde-manger. Alors une bienfaitrice des frères se dit, mais on ne peut pas les laisser comme ça, il faut bien lui apporter quelque chose. Alors elle demande à sa servante d'aller dans le jardin, de cueillir quelques fruits et de prendre quelques légumes et de les apporter aux frères. Alors évidemment, la servante, pas très heureuse, mais qui obéit, qui sort sous la pluie battante, qui ramasse ces quelques légumes et qui les porte 2 kilomètres plus loin chez les frères. Et au miracle, lorsque saint Antoine ouvre la porte, la servante a bien amené les fruits et les légumes, mais elle n'avait pas été mouillée d'un pouce. Les gens, bien sûr, viennent prier devant Notre-Dame de Bon Secours, dans cette grotte, à la grotte de l'eau, dans l'église. Et j'aimerais que, sans s'en rendre compte, eh bien, quelque chose les transforme. Vous savez, moi je suis persuadé que
moi, le Dieu auquel je crois n'est pas forcément un Dieu interventionniste. C'est un Dieu qui respecte l'homme. Son esprit va éclairer mon intelligence, il va fortifier ma volonté, il va éclairer mon cœur. Mais comme dit saint Paul, l'Esprit de Dieu, avec un E majuscule, se joint à notre esprit. Dieu ne se substitue jamais à l'homme. Moi, je pense que le christianisme est une religion qui invite l'homme à se prendre en main, à être collaborateur d'une création inachevée. Dieu n'a pas fini la création, comme si ensuite tout s'est dégradé, c'est stupide, la création est permanente. Moi, je crois que Dieu n'en finit pas de créer avec l'homme. Et alors je souhaiterais que ceux qui viennent en ce lieu soient des hommes qui se laissent mettre debout et qui soient vraiment des collaborateurs, je dirais, du dessein de Dieu. Notre rôle se limite à mettre les gens au seuil de l'invisible. Après, c'est plus notre affaire. Parce que Dieu seul peut parler correctement de Dieu et frapper, je dirais, le cœur de l'homme. Nous, notre rôle, c'est de mettre les gens au seuil de cette écoute avec ce mystère. Le fait qu'il y ait une fraternité de franciscains, de frères qui vivent sur place, c'est aussi très important parce que ils sont porteurs d'une foi, d'une prière, d'un climat qui est fondamental. C'est important de temps en temps de se replonger plus que dans un climat, dans les Écritures, de recevoir un enseignement, de revoir un petit peu l'ensemble des formes de prière qui existent, de se replonger dedans, des temps de partage avec des frères et des sœurs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. La richesse est aussi dans la diversité. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a... Le point commun, c'est pas Saint-Antoine en tant que même, mais c'est cette spiritualité franciscaine. Fêtons donc aujourd'hui la Sainte Trinité. Quand j'étais petit, je me rappelle, on appelait la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Moi, je me disais ce matin, mais c'est peut-être plutôt la Sainte Trinité qui est la fête Dieu, c'est la fête de Dieu. Et pour une fois, on ne s'intéresse pas tant à ce que Dieu nous apporte qu'à lui. On essaie de nous dire, mais finalement, celui sur qui on compte tant, celui qui nous intéresse, qui nous apporte tout, eh bien, qui il est ? Est-ce qu'on a le droit de se réjouir de lui ? Est-ce qu'il est possible de le connaître un peu et de nous réjouir ? Je me disais d'ailleurs que la meilleure chose à faire peut-être dans cette fête, c'est ce que nous avons fait. Chanter la gloire de Dieu. Voilà. Comme des amoureux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent « je t'aime », ils se regardent, ils s'embrassent. C'est beau, c'est grand, il n'y a rien de plus fort. Et nous c'est pareil, on se retrouve et puis, Seigneur, pour fêter ta fête, eh bien, on chante ta gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois que la messe, c'est d'abord une immense action de grâce. Après, c'est vrai, quand je dis la messe, quand je dis par exemple « Donnez pour vous et pour la multitude », ben je pense vraiment à tous ces hommes. Enfin, je regarde souvent d'ailleurs par la porte, on a une porte vitrée, et je me dis, il y a quand même tous ces hommes et ces femmes qui, je crois, auraient du bonheur à connaître, à rencontrer le Christ, le Dieu tel que moi je le connais et que l'Église nous le propose de fait. Hein, donc il y a une souffrance de fait et de ne pas profiter à fond. Ce matin, je disais de belles choses sur la Trinité, puis en même temps, je dis, mais enfin, je ne sais pas si je disais bien, mais c'est des belles choses. De toute façon, la Trinité est belle. Et puis je dis, mais qu'est-ce que tu as envie, quoi? Et puis tous les jours, je fuis un peu cette rencontre-là. Voilà, c'est la lourdeur et le péché. Et en même temps, voilà, je me dis, mais tout est là. Je me dis, les problèmes du monde, notre pape le dit souvent, quoi. Il parle de la sécularisation et autres. Et je me dis, ayant enlevé Dieu du monde, ben, on n'arrive pas à vivre ensemble, quoi. On n'arrive pas à vivre ensemble. Et c'est ça, hein, l'Eucharistie, c'est aussi ça, c'est toucher à la fois ce don de Dieu où il donne tout, il laisse tout, et puis moi, nous, on s'enferme sur nous, on n'arrive pas à croire, à lui faire confiance, à croire qu'il est bon. Saint François a cette phrase merveilleuse qui, pour moi, donne beaucoup de sens à l'Eucharistie. Il dit « Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. » C'est ça, quoi. Et la vie, elle est dans ce mouvement-là. Vivre cette fraternité sans être habité et mené par Dieu, ben, c'est pas possible. Donc c'est vraiment une expérience, la fraternité est vraiment une expérience spirituelle. Enfin spirituelle, chrétienne. Enfin, vraiment, et donc c'est ça, moi je me dis plus ça va. Puis ici je me convertis aussi, hein, on est là pour ça, à cette vie relationnelle et de mesurer combien plus je suis en communion vraie avec mes frères, plus Dieu me paraît, non pas évident, mais l'Évangile me parle. Quand je célèbre la messe, je sens que ça a du sens, je suis dedans. Voilà, il y a quelque chose d'une unité, mais qui tient vraiment à ce commandement de l'amour basique. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça. Quand tu fais des signes cabalistiques, bonjour. Bonjour, je fais la mauvaise tête. Elle fait la mauvaise tête. Antoine, elle fait la mauvaise tête. Etienne, Bon patron, il faut les... bah dis donc, il y en avait, hein? Et elle venait d'où, c'est... Il y avait les piquets, là. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais la sortie de la messe ce matin, où justement les gens prennent le temps de discuter, de partager, d'aller à la rencontre de l'autre. On y a des amis, mais enfin, sur le partage d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure même pour nous ce matin, et donne une vraie dimension, c'est-à-dire de communauté. C'est pas simplement une assemblée paroissiale, mais c'est une communauté de frères, et ça nous semble être une façon de vivre pleinement notre foi, même si effectivement il y a bien d'autres attaches et de centres d'intérêt en dehors de la communauté. Hein. On n'est pas dans une... on n'y passe pas nos jours et nos nuits. Hein. Mais c'est quelque chose d'important dans notre vie. Ce qui a été, pour ma part, déterminant, en tout cas, beaucoup plus que la personnalité de Saint François ou Saint Antoine, c'est la personnalité des frères qui animent cette communauté. 5 frères très, très différents. Par leur âge, par leur charisme, là encore, et qui forment une communauté très, très attachante, très, très attirante. Et c'est avant tout ces frères qui nous ont fait venir à Saint-Antoine. La rencontre avec Saint-Antoine et les frères de Saint-Antoine, ça a changé ma vie. Notamment par un retour à la prière et on avait des messes priantes, mais là c'est toute notre vie qui est occupée, même si on passe beaucoup de temps en dehors de Saint-Antoine, mais c'est vrai que mine de rien, petit à petit comme ça a changé toute notre vie. Ici on a trouvé, ça fait pas très longtemps qu'on est sur Brie, ça fait moins de 2 ans, mais on a trouvé un peu une deuxième famille ici. Et c'est vrai qu'on est souvent à Saint-Antoine parce qu'on y vit plein de choses fortes, fondamentales pour notre couple, pour notre famille, pour les enfants. Et puis pour nous individuellement, enfin, ça a été
un retour aux sources vraiment important. Là, on est après 7-8, mais on peut être un petit peu plus nombreux, adultes, de divers horizons, qui ont comme point commun de vouloir partager un peu la vie de Saint François et l'esprit de Saint François, la spiritualité. Donc on s'est retrouvés, notre fraternité a commencé il y a 3 ans, et on a cheminé ensemble voilà, depuis 3 ans, avec l'accompagnement de frère Éric, donc un des frères de Saint-Antoine. Et voilà, et notre fraternité a déjà un petit passé, un présent et aura un avenir. On voit que tout est en construction. Et moi-même, j'ai énormément cheminé au sein de cette fraternité. Donc je pense que c'est ce que frère Nicolas attendait. Ça faisait déjà 2-3 ans qu'on allait avec mon mari et mes enfants à la messe à Saint-Antoine. Et donc attirés par les frères et l'aspect fraternel du lieu. Et puis on s'est dit, on va s'engager maintenant. On ne va pas dans un lieu sans s'engager. Engageons-nous. Donc en avant pour les fraternités. On est arrivé dans cette fraternité sans en avoir choisi les membres. On est arrivé, on nous a mis là en disant, voilà, vous allez être ici. Donc voilà les membres de votre fraternité. Voilà frère Eric qui va vous accompagner en avant. Très bien. Moi, je suis arrivée dans cette fraternité avec énormément d'attentes, énormément de désirs, une soif spirituelle très grande, même un manque quasiment du Christ, une envie d'avancer spirituellement très fortement, de manière théologique aussi. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce groupe qui ne me correspond pas, avec lequel on est tous très différents, des foi très différentes, des vies très différentes, etc. Finalement, ce groupe, c'est mon groupe. C'est celui avec lequel je chemine et avec lequel j'ai énormément avancé. Je pense qu'en fait, Dieu m'a fait avancer avec ce groupe, très, très nettement, parce que sinon, rien à part Dieu ne pouvait nous rassembler. C'est pas possible, quoi. On est trop différents, on est trop même de caractère. Et voilà. Et depuis, j'ai l'impression d'avoir plongé dans le Christ vraiment, donc de m'être installée dans la prière, dans une vie de chrétienne véritablement engagée, et me dire, on a tous besoin les uns des autres, on a tous... le Christ nous a réunis, maintenant avançons ensemble. Je vois qu'on fait partie d'une famille, on parle beaucoup de la famille franciscaine, et oui, c'est net, on fait partie d'une famille, d'une fraternité. La foi est une relation. Comment j'entretiens la relation avec mes amis, ça peut être distendu à des moments et puis plus proche à d'autres moments. Est-ce que je communique beaucoup? Est-ce que j'appelle? Je me laisse appeler? Et donc c'est pareil avec Dieu, comment j'entretiens cette relation. Parfois je peux me dire, il y a longtemps que j'ai pas... Lui, il est toujours présent. Il tend toujours la main, mais moi je réponds pas toujours. Nous sortons de la grotte de l'eau. Nous venons de refaire l'expérience de la grâce de notre baptême. Jésus qui nous dit « tu peux renaître ». Et quel élément principal de cette grotte, c'est la lumière. Voilà, la lumière. La lumière, c'est bien sûr la lumière du Christ ressuscité. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous sommes déjà vivants avec le Christ. Je crois que c'est ça la bonne nouvelle qui nous est donnée ici dans cette grotte. Et puis il y a toute la symbolique de la grotte elle-même. Les psychologues nous ont appris que la grotte, elle est le symbole du sein maternel. On sait que l'enfant aime se réfugier dans des cabanes ou dans des grottes comme pour retrouver la sécurité du sein maternel. Eh bien, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'un Saint François comme un Saint Antoine, au moments cruciaux de leur vie, se retrouvent pour prier des jours et des jours dans des grottes, comme s'ils sentaient en eux cette aspiration à renaître, mais bien sûr à naître de la vie en Dieu. Mais je crois que nous, pèlerins, qui venons ici dans cette grotte, nous sentons confusément ce désir d'une vie nouvelle. Et encore une fois, Jésus nous dit, mais tu peux renaître. Voilà le lieu d'une nouvelle naissance. Alors dans ces grottes, on peut voir bien sûr la statue de Saint Antoine. Et je l'aime beaucoup parce que Saint Antoine nous présente l'enfant Jésus assis sur le livre de la parole sur l'Évangile. Comme pour nous dire, mais être croyant, ce n'est pas une affaire d'intellectuel. C'est une voie toute simple, c'est la voie de l'enfance. Voilà.
n'aie pas peur de prendre Jésus pour compagnon et pour ami. Et puis vous pouvez voir sur ce mur de la grotte ce qu'on appelle des ex-voto, c'est-à-dire tous les pèlerins qui sont venus dire merci. Vous savez, on apprend aux enfants tout petits à dire merci. Mais je crois que dans la foi, c'est important. Voilà, je ne m'adresse pas seulement à Dieu lorsque ça va mal, lorsque j'ai quelque chose à demander, mais aussi pour lui dire merci pour ce que je suis, tout simplement, pour la vie qu'il me donne. Cette famille franciscaine, pour moi, est un roc. Dans ma prière personnelle, je me confie beaucoup à Saint-Antoine. Et puis la prière communautaire des frères aussi m'apporte beaucoup. S'il n'y avait pas ce lieu ici, je ne sais pas si... Enfin, il y a longtemps, peut-être j'aurais baissé les bras. Puis aussi, je prie beaucoup la Vierge Marie, qui m'accorde aussi beaucoup de grâce. Quand je viens ici à la messe, là, régulièrement, il y a beaucoup de jeunes qui suivent la messe le dimanche, que dans certaines paroisses, on ne voit pas de jeunes. Parce qu'ici, il y a l'accueil des frères, l'écoute. Et puis on se soutient les uns les autres. Alors, il y a 3 types de personnes qui s'occupent des enfants, de l'animation des enfants. Il y a des guides, des guides scouts qui sont là, elles sont 4 il me semble. Il y a des mamies, on appelle ça, des personnes d'un âge qui viennent bénévolement donner une semaine de leur temps pour encadrer les enfants. Et puis des laïcs consacrés, franciscaines, qui ont consacré leur vie, enfin qui ont un métier, mais qui consacrent leur vie à la fraternité séculière franciscaine, c'est-à-dire qui choisissent de donner leur vie, leur temps, pour que les fraternités, les gens qui sont en fraternité séculière franciscaine puissent comme nous, prendre du temps pour nous pendant que les enfants sont pris en charge, et puis plus largement participer à l'animation de la vie en fraternité franciscaine. Le matin, c'est réservé pour les temps d'enseignement. C'est-à-dire que c'est les matins, de 9h30 à midi, les enfants sont pris en charge avec les 0-2 ans, 2 ans et demi, les 3 ans, les 4 ans, pour que chacun puisse vraiment avoir, c'est pas de la garderie, c'est vraiment avoir une animation en lien avec le thème que travaillent les parents. À son niveau, parce qu'entre 1 an, 2 ans d'écart à cet âge-là, c'est important. Et nous, donc ces matins, on est en temps d'enseignement et temps de partage en petits groupes. Ça, c'est le temps spirituel, c'est le matin. Pour ceux qui veulent, il y a un office et la messe à 8h30. Pour ceux qui veulent, et puis avec des petits, on n'est pas toujours prêt à cette heure-là, donc voilà, c'est très libre. Les repas, il y a toute une organisation de service de manière à ce que tout le monde mette la main à la pâte, qu'il y ait des adultes qui gèrent les enfants et que les autres adultes puissent aussi manger. Et l'après-midi, c'est après-midi libre en famille. Donc soit on fait des choses ensemble, des balades, soit avec la petite famille restreinte. Voilà, et le temps de repas du soir, et de 21h à 22h30 à peu près, un temps de veillée pour les parents. Chaque veillée, après, il y a un thème différent chaque soir. Hier soir, c'était l'introduction de la prière. La foi ne nous épargne rien de la vie et du quotidien, mais simplement nous invite à un chemin pour traverser, par exemple, des difficultés, des coups durs. C'est un chemin pour traverser avec un regard, pas se laisser anéantir, mais au contraire dire de toute mort peut surgir la vie. Et c'est ce chemin-là que nous propose le Christ, c'est ce chemin-là auquel on croit, et je crois qu'on a toujours besoin de venir reprendre des forces à la source. La source, elle coule toujours. Mais alors après, si on s'en écarte, on est comme une éponge qui se dessèche, et de temps en temps, l'éponge, il faut la remettre dans l'eau pour qu'elle retrouve toute
voilà, toute sa souplesse, toute sa fraîcheur. Si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable, même si tu... La foi est un moteur, on ne voit pas comment... Quand on en est un peu loin, on ressent le besoin de revenir, de se recentrer, quoi. Suivre le Christ, c'est ça qui est premier, c'est ça qui est central. Et sous quelle forme? Alors pour nous, c'est sous la forme de saint François d'Assise, donc à sa suite Saint-Antoine. Voilà, cette forme franciscaine qui est une forme de... il y a toute cette dimension, cette relation à la création, la dimension de l'attention aux petits, l'attention à tous ceux qui sont blessés. Voilà, donc c'est un peu une forme particulière, mais ce qui est premier, c'est suivre le Christ. Les motivations sont très diverses. Je pense que nous avons déposé, par exemple, au fond de l'église Saint-Antoine, cette corbeille, et toutes les semaines, il y a 300, 400 intentions où on a là toutes les misères de la vie, tous les gens qui ont été blessés par la vie. Alors, naturellement, quelquefois, cette piété populaire, je dirais, est à la limite qu'il faut du paganisme. Ah, mais c'est à nous, à ce moment-là, d'aider ces gens à évangéliser, à humaniser, j'allais dire, leur démarche. En arrivant dans ce groupe, moi je me sentais entre guillemets riche de plein de choses, ou une certaine culture, une certaine spiritualité, des envies. Enfin, moi je me sentais assez riche. Je me sens toujours un peu, mais voilà. Et je suis arrivée avec des attentes à cette hauteur, à ce niveau de richesse, et en me disant les autres, sont peut-être pas au même niveau. Et là, je me suis pris une petite claque, mais c'est pas plus mal. Je crois qu'on avance un peu comme ça de temps en temps. Et on se rend compte que le parcours des autres, de par leurs épreuves, etc., ils sont peut-être nettement plus profonds. Donc là, tout de suite, l'humilité vient vite nous remettre tous au même niveau. Et on se rend compte qu'on est tous très pauvres. Enfin, moi, je me suis rendu compte. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on commence à cheminer, qu'on commence à avancer non pas à la force du poignet et en rampant, en serrant les dents, mais à relâcher, à s'abandonner. Et là, Dieu vient nous remplir. C'est net. Donc la pauvreté et l'humilité sont, je pense, dans un groupe essentiel, mais c'est pas donné. Dans une fraternité, ce que j'ai pu comprendre, c'est que rien n'est donné, tout se construit. Un groupe se construit, une personne, de toute façon, se construit et est en devenir. Mais on avance quand on s'abandonne, quand on desserre un petit peu les dents, quand on respire. Saint-Antoine nous rassemble tous très différents. De niveau social, de culture, de tout, d'âge. Saint-Antoine, il est là, il me suit, il est là partout. Donc dans des toutes petites choses du quotidien. Moi, mon bonheur, il n'est pas là dans les grands événements et il est dans le quotidien avec mes enfants, avec mon mari, avec ma maison. Voilà. Et Saint-Antoine, il est là dans mon quotidien. Le saint que les enfants prient le plus, c'est Saint-Antoine. Ils perdent leur doudou 4 fois par jour. Saint-Antoine est sollicité tous les jours et remercié tous les jours. Je cherche une place de parking parce que je suis très en retard comme d'habitude et que là c'est la panique. Là je dis Saint-Antoine, c'est le moment parce que ça va pas être possible sinon. Je trouve une place de parking. C'est ce que j'essaye d'ailleurs de montrer aux enfants, que Dieu, c'est pas uniquement une prière le soir et la messe le dimanche. C'est aujourd'hui, on a peur de l'orage, et on demande à Jésus de nous aider à pas avoir peur. Leur papa est parti 4 mois en mission, c'est dur. Et demandez à Marie de vous accompagner, demandez à Saint-Antoine de vous guider, demandez à vos saints, etc. Voilà, de leur montrer que c'est au quotidien. Et donc Saint-Antoine, c'est quand même, il est formidable parce qu'il est très accessible dans nos vies quotidiennes. Il est là, moi, je perds un nombre de choses, mais vous n'imaginez même pas. Je laisse ma voiture ouverte avec les clés dessus, je fais des tas de choses comme ça. Et Saint-Antoine est quand même vraiment là, il est d'une efficacité rare. C'est impressionnant. Pourquoi Saint-Antoine a-t-il cette aura d'intercesseur? Je pense qu'effectivement, c'est très difficile entre les biographies et puis les légendes, je dirais plus tardives, de démêler dans sa vie ce qui est réel et ce qui est légendaire. Mais n'empêche qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il a accumulé, je dirais, ses capacités d'intercéder. Moi, je crois qu'un saint participe à des degrés divers, j'allais dire, à la force de Dieu, à la puissance de Dieu. Je pense que Dieu seul est source de vie, mais un saint, de par sa vie, a la possibilité de
c'est-à-dire de plonger dans cette miséricorde divine et de pouvoir effectivement le partager. Et je crois que saint Antoine, c'est un des hommes qui a le plus profondément collé avec l'Évangile, et donc aujourd'hui, son cœur déborde. Nous avons monté, franchi les différentes étapes du chemin de croix, méditant le don que Jésus fait de sa vie. Ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est ce que nous rappelle ce grand calvaire que j'ai là derrière moi. Et puis, devant le calvaire, cette grande statue de saint Antoine qui bénit la ville, cette statue qui a toute une histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1942, les réseaux de la résistance commencent à s'organiser et les différents chefs de réseau viennent demander aux frères l'hospitalité pour leurs réunions régulières. Les frères acceptent tout de suite. 3 des frères vont entrer d'ailleurs dans une résistance active. On sait que plusieurs juifs ont été cachés durant la guerre, déguisés en franciscains avec la bure franciscaine. La voûte de l'église va servir de cache d'armes. On arrive à la fin du conflit, 1944. L'armée allemande, en défaite, remonte vers le nord. Et en remontant, la voilà qui arrive sur Brive par le sud. Elle entre dans le domaine de Saint-Antoine. Juste à ce moment-là, les résistants ont leur réunion à l'abri du pèlerin. Vous imaginez la catastrophe si les uns et les autres s'étaient rencontrés. Providentiellement, le responsable des franciscains est un Alsacien qui descend vers la colonne allemande, qui parlemente en allemand, qui les convainc de détourner leur chemin, et les voilà qui traversent Brive sans faire une victime. Et pour les brivistes, c'est la certitude que Saint-Antoine a sauvé la ville de Brive. Et en remerciement, ils ont édifié cette statue qui prend pour modèle le frère Léon Bédrune, qui a été un des frères très très impliqués dans la résistance. Chrétien aujourd'hui, c'est pas seulement remplir une case et cocher son dimanche à la messe. Chrétien aujourd'hui, c'est témoigner, c'est partir en mission pour ceux qui se sentent appelés. Tout le monde n'a pas les mêmes... voilà, mais c'est aussi vivre et s'engager. Et s'engager à plusieurs aussi. On n'est rien seul. Voilà, on n'avancera pas seul. Donc s'engager en couple, s'engager avec ses enfants, s'engager en fraternité, s'engager en aumônerie, s'engager... L'Église présente 1 million de types d'engagement. Ah, donc allons-y maintenant. Levons-nous et allons-y. On vit une expérience de foi qui aura été pour nous structurante et fondamentale, et on aimerait bien que ce genre de lieu diffuse. On a la chance à Brive de les avoir, et on aimerait bien que ça diffuse ailleurs, parce que voilà, ça peut changer la vie, ça peut changer le monde. L'Église a besoin de lieux comme cela où on vient recevoir, on donne, et où ses frères sont beaucoup investis, et ça, je crois que c'est une grande chance pour nous dans la formation, avec ces écoles d'oraison, l'école biblique, etc. Et je crois que l'Église de demain, c'est ça. On aura de plus en plus besoin de laïcs, et pour que ça soit efficient, il faut des laïcs formés, des laïcs compétents. Donc c'est une vraie chance pour nous d'avoir trouvé cette... De pouvoir être ici à Saint-Antoine. 800 ans après, les gens continuent à venir, mais ils viennent, bien sûr, pour se confier à Saint-Antoine, mais ils viennent pour trouver peut-être des autres Saint-Antoine. Je souhaiterais, c'est que ce lieu demeure un lieu, j'ai à dire, de recueillement, de pacification, et que les gens qui viennent avec une démarche peut-être ambiguë, peut-être un peu utilitaire, pour demander ceci ou cela, eh bien, sans s'en rendre compte, finalement, le Seigneur creuse un désir plus vaste, qui est celui de devenir des saints, de devenir des évangiles vivants. La voie du ciel est étroite et les préceptes de l'Évangile forts et vigoureux, a dit Bossuet. Ces exigences, souvent radicales, saint François d'Assise et saint Antoine de Padoue les ont pris au pied de la lettre. C'est ainsi que naissent les grandes choses.
Heureux donc ceux qui sauront trouver le chemin qui mène aux grottes de Saint-Antoine, car Saint-Antoine est le chemin qui conduit à Jésus-Christ, et qu'on apprend ici à le mieux connaître, pour mieux l'imiter.